Si tu veux réussir dans ton entrepreneuriat, dans tout ce que tu fais, tu dois avoir des partenaires. Mais quoi comme partenaire? Tu dois avoir des partenaires fiables. Si tu t'associes avec n'importe qui, tu auras n'importe quoi. Et parfois, il faut tester plusieurs partenaires pour pouvoir t'en sortir. Je ne vous invite pas forcément à faire chaque fois le saut de cabri sur chaque transitaire ou chaque partenaire qui vient. D'accord? Il faut tester les gens. Nous, on a des fois des soucis avec certains de nos partenaires. C'est que ils vont voir c'est-à-dire quand tu viens voir quelqu'un au début, tu lui proposes un deal. Tu vas lui dire par exemple, j'ai un volume de tel nombre de clients. Bon, pour lui, c'est un petit client, d'accord? Tu es un petit partenaire, donc il va te dire d'accord, on travaille ensemble. Mais si toi tu es organisé et que tu travailles bien et que tu as une bonne stratégie, tu apportes beaucoup de clients, tu apportes beaucoup de marchés. À la fin, ce que j'ai remarqué, surtout chez les entrepreneurs guinéens, les partenaires, il y a beaucoup qui ne sont pas fiables. Il y a beaucoup qui sont des vrais malhonnêtes. C'est-à-dire que il y a un mec qui peut lui, décider de t'arnaquer pour... c'est-à-dire des petites sommes, quoi. Supposons que vous avez un deal de 10 millions, le gars, il préfère te bouffer 200 000 francs. Ou 100 000, il peut frère t'arnaquer 100 000, alors que tu lui rapportes deux fois 10 millions ou 15 millions. Tu peux lui ramener beaucoup plus de clients, il peut gagner beaucoup plus d'argent avec toi, mais il préfère te voler un carton, un colis, et te détourner tes clients pour rien du tout. Juste pour un seul truc, alors que lui, il fait peut-être 5 ou 10, 15 conteneurs. Et toi, peut-être que tu as un demi-conteneur, ou tu n'as même pas un demi-conteneur, tu as 5 ou 10 cartons dans son conteneur. Mais il préfère te voler toi, c'est-à-dire il te t'arnaque toi ton truc. Vous devez faire très attention avec qui vous vous associez. Vous devez au préalable écrire, c'est-à-dire que même si tu veux négocier avec un partenaire, un deal, faites en sorte d'écrire. Faites un petit contrat. Si par exemple tu viens me voir, tu me négocies un contrat d'envoi de colis, assure-toi qu'on ait un petit contrat entre toi et moi. Si c'est un truc que tu fais en one shot, il n'y a pas de problème. Mais si c'est récurrent, faites-en un contrat. Quand je t'envoie un colis, voici les conditions sur lesquelles tu vas me prendre mon colis, voici le kilo, voici tel. En cas de problème, voici comment ça va se passer. Faites-le, parce que sinon, vous allez vous faire avoir. Moi, j'ai eu beaucoup de partenaires, deux fois en Europe ou en Chine, avec qui je travaille. Et deux fois, ils ne sont pas clairs. Ouais. Il y a toujours des gens, comme je vous ai dit, ils peuvent avoir 100 moutons, vous en avez que 2, ils veulent vous prendre un. Et c'est vraiment pas honnête. C'est pourquoi je vous invite à être très vigilant avec qui vous vous associez. Parce que la réussite de votre entreprise dépendra du comportement et de l'attitude que votre partenaire va avoir avec vous. Il peut vous saboter votre travail. Supposons que vous lui donnez des colis à envoyer, il ne les envoie pas au délai. Ou bien vous négociez un tarif, arrivez sur place, te dit non, c'est tel autre tarif. C'est pourquoi nous, on affiche nos prix. Si tu veux, tu nous dis on est cher, on est plus cher que tout le marché, c'est notre affaire. C'est pas ton affaire. Si tu veux travailler avec nous, tu travailles avec nous. Parce que nous, on t'offre un service, on t'offre un accompagnement, on t'offre une sécurité, on t'offre une garantie. En cas de perte de colis, etc., on peut t'accompagner, on peut te guider, on peut t'éviter des arnaques, on peut t'éviter les pertes de colis. Donc, si tu travailles avec nous, tu travailles avec nous avec nos conditions. Nous, nos tarifs sont affichés. Vous allez sur notre site, Colis 224, vous tapez, il y a le prix du Cibien, vous mettez vos informations, il vous donne exactement le tarif. Vous allez au kilo par telle catégorie, il vous affiche le tarif. Ça vous affiche ça. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner ce qui s'est passé avec un de nos partenaires. Pour te dire une chose, nous on affiche par exemple, lui il me donne le tarif supposons à 10 000. D'accord? Moi je vends mon tarif à 18 000.
J'ai des clients parce que je sais vendre, je sais parler aux clients, je sais les rassurer et je sais vendre mon accompagnement. D'accord? Je ne vends pas que l'envoi. Lui, il me vend le truc à 10 000. Moi, je l'ai vendu à 18 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que moi, je vendais à 18 000. Comme il voyait que j'arrivais à vendre avec ce tarif-là, il s'est dit non, maintenant je te vends à 15 000. Je lui dis mais attends, frère, qu'est-ce que tu me racontes? On a négocié un tarif, je suis venu te voir, toi tu as un tarif tel truc, tu as l'habitude de vendre à 11 000, je t'ai négocié et tu m'as laissé à 10 000, je vends au prix que je veux. C'est pas parce que je gagne de l'argent, ou bien je sais gagner de l'argent avec ce que tu m'as donné, que forcément tu vas me changer le prix. C'est là où beaucoup de personnes ne comprennent pas les choses. Si par exemple, toi, tu as un marché, supposons tu achètes cette casquette à 1000 francs en Chine et que tu viennes en Guinée, tu puisses la proposer à d'autres personnes qui vont aller revendre cette casquette. Tu les proposes par exemple à 11 000, à 12 000. Si eux, ils peuvent aller vendre la casquette là, même à 25 000, laisse-leur manger leur argent. C'est pas pour toi. Ne change pas le prix que vous avez négocié. Parce que toi, tu as déjà estimé que en les vendant à 12 000, la casquette, tu gagnes déjà de l'argent. Si tu savais que tu ne pouvais pas gagner de l'argent avec 12 000, tu n'allais pas les vendre à ce prix-là. Maintenant, si eux, ils vont à travers toi, comme toi, tu es le partenaire, tu les envoies des colis, eux, ils gagnent de l'argent. Plus, ou même, ils font une autre stratégie parce qu'ils savent vendre, ils ont leur marketing, ils ont leur clientèle. Tu n'as pas à venir changer le marché. Ce n'est pas fiable. C'est-à-dire que dès que tu vas faire ça, c'est une mauvaise foi. Hein. Et deuxièmement, ça montre que tu n'es pas professionnel et que tu ne sais pas faire du business. Donc les gars, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te laisser, ils vont aller chercher d'autres trucs. Tu vas perdre un gros flux que ceux-ci-là allaient t'envoyer. C'est-à-dire que tu vas diminuer cette clientèle-là qui venait à travers ce partenaire-là dans ton business. Parce que toi, tu es gourmand. Parce que tu es égoïste. Tu ne veux pas partager. Et même quand tu partages, tu veux regarder ce que l'autre gagne. Tu t'en fous. Si à partir de moi j'ai décidé que je te donne à tel prix, j'estime et je suppose que avec ce prix-là, je gagne. Donc si toi tu gagnes 10 millions sur ça, c'est ton affaire, c'est ton problème. Tu l'as gagné honnêtement. Tu ne m'as pas volé, tu ne m'as pas arnaqué. Tu t'es vendu, tu as revendu. C'est comme si par exemple toi tu partais en Chine, tu as acheté la casquette à 1000 francs, tu viens en Guinée, tu la vends à 12 000. Est-ce que le Chinois qui est là-bas va te dire pourquoi tu as vendu la casquette à 12 000 alors que tu me l'as acheté à 10 000, à 1000 francs? Et réfléchissez avec qui vous vous associez. Moi, de toute façon, j'ai dit à mes partenaires, celui qui m'arnaque ou bien celui qui joue avec moi sur mon business, je ne crie pas dessus, on ne s'insulte pas, mais tu ne me verras plus jamais chez toi. Et c'est fini. Donc, réfléchis avec qui tu t'associes. Tu es libre de liker, tu es libre de t'abonner. Tu auras beaucoup de conseils si tu veux. Voilà, à bientôt.